Bienvenue dans cette nouvelle conférence TOTIS et Choose My Company. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Laurent-Charvet, qui est directeur de l'enseignement et des formations d'Uni-LaSalle. Bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter l'école ? Alors, Uni-LaSalle est une école associative, ESPIG, donc considérée par le ministère comme d'intérêt général. Nous avons aujourd'hui 4 campus sur Amiens, Beauvais, Rouen et Rennes, et 4000 élèves, plus de 4000 élèves, répartis sur 16 formations. Nous avons également 22 000 alumni anciens, sur lesquels aussi bien les étudiants que les équipes pédagogiques peuvent s'appuyer, et évidemment des équipes pédagogiques et des salariés à un peu plus de 500. Et à présent, est-ce qu'on peut évoquer un peu le volet vie étudiante ? Alors, la vie étudiante, l'expérience étudiante est quelque chose auquel nous croyons énormément. Nous mettons notre énergie autour de cette expérience que les étudiants peuvent avoir au sein de nos campus et de leur formation. Nous appuyons cette expérience sur les valeurs dans lesquelles nous croyons également. Ce sont le respect, la confiance, le collectif, l'engagement. Et autour de ça, évidemment, l'équipe pédagogique va aider les étudiants à s'épanouir dans leurs études. C'est un aspect important, l'académique, la qualité académique, l'innovation pédagogique, mais également à travers le développement personnel, le fait de pouvoir choisir, le fait d'être acteur de sa formation, et enfin sur l'aspect vie de campus. Nous avons la chance d'avoir des campus différents les uns des autres, mais avec des vraies personnalités, que ce soit le campus de Beauvais, avec ses 2400 élèves, 1500 chambres, ouverts dans la périphérie de Beauvais, et sur lesquels la vie associative est foisonnante, que ce soit les campus un petit peu plus urbains de Rennes, de Rouen ou d'Amiens. Tous ces campus ont une personnalité qui permet aux étudiants de s'engager pour l'environnement et le développement durable, à Rennes par exemple, mais ailleurs aussi, mais à Rennes parce que c'est sa thématique, l'école des métiers de l'environnement, mais aussi pour l'énergie au sens large à Amiens ou pour des aspects autour de la santé vétérinaire par exemple avec notre école vétérinaire de Rouen. Et à chaque fois, nos étudiants doivent pouvoir passer par ces 3 étapes. La satisfaction de leurs études, être bien là où ils sont et avoir le choix dans leur formation, le développement personnel et puis l'engagement associatif. D'accord. Quelles sont les formations ingénieurs à Uni-LaSalle ? Quel profil recrutez-vous ? Alors, les 5 diplômes d'ingénieurs Uni-LaSalle, si je parle d'elles spécifiquement, ont toute une organisation similaire. 2 années de cycle pré-ingénieur, pour lesquels nous recrutons très largement sur post-bac, Parcoursup, avec des profils bac généraux essentiellement, mais aussi quelques bacs techno, STI 2D, STL, STAV pour les formations les plus sciences de la vie. Et puis des bacs généraux, donc avec des spécialités aujourd'hui, alors qui nous obligent à adapter notre cycle pré-ingénieur. On fait des cours de renforcement, on accompagne les étudiants qui arrivent chez nous avec 1 ou 2 spé scientifiques. 2, c'est l'idéal, mais une spé scientifique peut être accompagnée d'un parcours et d'un projet intéressant et nous y prenons vraiment beaucoup de vigilance dans la sélection pour justement donner à chacun sa chance. Et ce cycle pré-ingénieur a l'avantage sur les campus de Rennes, Rouen et Beauvais, qui sont des campus essentiellement tournés vers les sciences de la vie, de la terre et de l'environnement, la possibilité à un élève qui rentre à Rennes de choisir au cours de son cycle pré-ingénieur pour arriver ensuite dans la formation d'ingénieur qu'il choisit, qu'elle soit à Beauvais, à Rouen ou à Rennes, pas forcément à Rennes. Et c'est la même chose pour les élèves qui viennent à Beauvais. Au cours de leur cycle pré-ingénieur, ils ont la possibilité de choisir le diplôme dans lequel ils veulent aller. À la 3e année, le cycle pré-ingénieur commence et là, on recrute en entrée parallèle, essentiellement pour l'apprentissage, mais pas que. Et on est sur des licences, des buts aujourd'hui, et les bons dossiers buts peuvent même peut-être envisager de rentrer en 4e année chez nous, les CPGE, soit BCPST, et dans ce cas-là, on est essentiellement sur dossier et entretien, soit CPGE, les autres classes préparatoires, qui passent par le concours Ingénie Up, porté par la FESIC et d'autres de nos écoles partenaires. Et alors, pour les diplômés Uni-LaSalle, quel débouché en termes de métier ? Voilà, donc ces 5 diplômes d'ingénieurs sont génie de l'environnement,
à Rennes, essentiellement axé sur l'accompagnement des collectivités et des entreprises dans une amélioration de leurs process environnementaux, de leur traitement, de la gestion de l'énergie. Ça peut être aussi autour de la construction avec des bâtiments éco et ainsi de suite. Ça peut être également l'ACV, l'analyse du cycle de vie des éléments, hein, des matériaux, des objets. Ça peut être à Beauvais 3 formations d'ingénieurs, géosciences et environnement, qui est là beaucoup plus axé sur les aspects sol, sous-sol et l'eau dans les sols et sous-sols. On va moins aborder l'eau en tant qu'élément distribué dans les agglomérations et dans les collectivités et traités, comme à Rennes. Mais par contre, là, on va plutôt parler de pollution des eaux, pollution des nappes, et amélioration, traitement, amélioration des process et des équipements industriels et traitement. Ça va être aussi tous les aspects risques naturels et ça va également être les ressources. Alors les ressources renouvelables, les ressources aujourd'hui un peu moins renouvelables mais qui sont encore indispensables à nos activités et à nos économies. Et puis tous les aspects d'énergie, voilà, géothermie, qui a encore un bel avenir devant elle et qui n'a absolument pas commencé à prendre l'amplitude et l'ampleur que ça devrait avoir aujourd'hui. Et puis voilà, ça c'est géosciences et environnement. Ensuite, on a agroalimentation et santé, alimentation et santé. Analyse des process industriels dans l'industrie agroalimentaire et tout ce qui va concerner la prévention par l'alimentation. Donc on va accompagner éventuellement des équipes médicales, on va accompagner un certain type de public, les EHPAD par exemple, à faire mieux et meilleur pour leurs personnes, enfin leur patientèle, on va dire, et accompagner au mieux tous ces gens dans leur alimentation. On sait combien l'alimentation est essentielle à notre santé et c'est autour de ce lien qu'on va travailler avec les élèves futurs ingénieurs ou les ingénieurs aujourd'hui qui peuvent travailler pour des industriels, pour des collectivités territoriales autour de problématiques de prévention globale, mais aussi pour des industriels dans de la production agroalimentaire, dans la qualité alimentaire et sanitaire des productions. Et le dernier diplôme sur Beauvais est agronomie et agro-industrie. Il est essentiellement, alors là c'est très large, hein, c'est un diplôme qui est porté par Rouen et par Beauvais. Rouen pour son aspect 100% en anglais. L'étudiant qui souhaite un parcours international peut faire ce diplôme en anglais sur Rouen. Et on a ici des métiers qui partent de la production animale et végétale jusqu'au conseil, l'animation territoriale et l'accompagnement des collectivités dans leur développement agricole, jusqu'à la gestion et à la mise en place de modèles économiques, bancaires et ainsi de suite, plutôt tournés autour de la production des agro-ressources, mais aussi les transformations ou l'énergie, type la méthanisation et ainsi de suite. C'est très large, on a 10 ou 12 parcours métiers autour de ces thématiques. Et le dernier diplôme, c'est le diplôme qui est porté par notre campus citadin d'Amiens, qui est en énergie et en numérique, 2 grands pôles, 2 grands aspects. Tous les aspects de l'énergie électrique, de sa production à sa distribution et à son stockage, jusqu'à sa consommation, comment on améliore l'efficience énergétique d'un bâtiment, d'une industrie et comment on accompagne les collectivités et les industriels jusqu'aux particuliers dans leur consommation et éventuellement leur production électrique. Maintenant, il peut y avoir des productions autonomes. Et puis, l'autre aspect numérique est plutôt tourné vers les réseaux informatiques, les industries de demain 4.0 et puis tous les objets connectés autour de ces réseaux, avec également là l'accompagnement de grands industriels, de collectivités autour de ces enjeux. Dans tous les cas, toutes nos formations aujourd'hui bénéficient de la transversalité. L'école est issue de fusions, de 5 fusions, même dernièrement de la création d'une école vétérinaire. Et c'est vrai que ces fusions d'une école de l'environnement à Rennes, d'une école plutôt agro à Rouen et à Beauvais, avec le numérique et l'énergie d'Amiens, ça nous permet d'avoir des formations qui profitent des compétences des uns et des autres et de préparer des ingénieurs, quel que soit le diplôme dans lequel ils vont, vers les transitions et les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux qui sont aujourd'hui indispensables, en tout cas incontournables. Indispensable, je ne sais pas, mais incontournable, c'est certain. Merci beaucoup.
Merci pour cet échange et merci à tous d'avoir suivi cette conférence. À bientôt sur TOTIS. Merci.